Ce qui n'a pas aidé la F, c'est la critique initiale qu'elle a eue. C'est un V8, 5 litres. Ben, on réalise que c'est elle, la descendante de la Supra. Maintenant, c'est le temps de s'amuser. Le son est hallucinant. Oh! Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui la Lexus RCF 2015. Donc c'est quoi la Lexus RCF? Ben pour comprendre, il faut remonter en 2006. En 2006, BMW lance la nouvelle génération de M3 équipée d'un V8. Et les autres grandes marques de luxe allemandes voulaient aller compétitionner avec la M3, donc ils sont arrivés du côté d'Audi avec la RS4 et Mercedes avec la C63 AMG. Dans les deux cas, on parle de berline pour concurrencer la M3 berline. Résultat, la bataille pogne, la chicane est en Allemagne et on a vraiment une belle dispute entre ces berlines. Lexus, voyant ça aller, se dit « Moi aussi, je vais embarquer dans le jeu », mais vu que Lexus n'était absolument pas prêt à embarquer tout de suite dans le jeu, ça leur a pris 3 ans à les rejoindre avec la Lexus ISF, qui était le premier produit F de Lexus. Par la suite, voyant le succès que la C63 et la RS4 ont, Audi et Mercedes lancent la C63 coupé et la Audi RS5, probablement un des plus beaux coupés de l'histoire, dans le but de venir concurrencer la M3 coupé. Encore une fois, Lexus, n'ayant pas de plateforme coupée, décide de venir les rejoindre, mais ça va prendre plusieurs années. Et en 2014, Lexus présente le coupé RC en version 350 V6 et la F, comme on a ici, à l'essai. Malheureusement, dès 2015, la compétition change son fusil d'épaule en allant vers la turbocompression et arrive avec des nouvelles plateformes qui sont plus légères et résultat, la RCF va tomber dans l'ombre. Ce qui n'a pas aidé la F, c'est la critique initiale qu'elle a eue. Plusieurs journalistes adorent la RCF, mais d'autres la détestent, dont Jeremy Clarkson, qui n'a vraiment pas été gentil avec. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour du véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller dans un essai routier. Et à la fin, je vais vous donner mon avis à savoir, est-ce que la RCF mérite plus de succès ou est-ce que des journalistes tels que Jeremy Clarkson avaient raison? Et d'ailleurs, j'ai une théorie pour expliquer ça. J'ai emprunté ce véhicule à Tony, un grand fan de la chaîne, et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel carpopyt@gmail.com ou via notre page Facebook CarPopQC. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Pas obligé que ce soit une voiture neuve. Si vous avez une Hyundai Poney, c'est sûr je me pointe chez vous l'essayer. Donc, écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. La Lexus RCF aborde une ligne qui prône l'élégance. Donc, résultat, c'est pas une voiture qui est nécessairement belle avec des couleurs vives. Mais ici, on a une couleur sobre, blanc, ce qui la met vraiment en valeur. Et le propriétaire a rajouté des morceaux de carbone provenant de la Lexus RCF édition carbone qui viennent vraiment mettre la ligne du bolide en valeur. Vous allez voir, c'est vraiment réussi. À l'avant, on a un capot bien renflé avec une trappe d'air dedans qui est vraiment jolie. C'est une trappe d'air fonctionnelle et en plus, dans ce cas-ci, elle est en fibre de carbone. Les phares avant sont assez petits et on a une ligne de LED en dessous pour le clignotant. La calendrier ensemblier signature Lexus est de couleur bronze qui est vraiment magnifique. C'est vraiment réussi. Et on a dans le bas du pare-choc un bas de caisse bronze qui est encore une fois très joli. Et on a 2 trappes d'air de chaque côté au lieu des fogs pour venir donner plus d'air au moteur parce que vous allez voir, c'est un moteur assez spécial. Sur le côté de la RCF, on peut percevoir la ligne des phares qui est plongeante, qui est vraiment jolie. On a aussi une ligne qui part de la porte et qui s'en va jusqu'à l'arrière du véhicule, qui vient nous rappeler qu'il y a un petit côté sportif à ce véhicule-là. On a une vraie trappe d'air ici, qui a d'ailleurs un morceau en fibre de carbone avec le badge F. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et d'ailleurs, cette trappe d'air se poursuit dans le bas de caisse et va jusqu'à l'arrière, jusqu'à la roue arrière. C'est vraiment magnifique. À l'arrière, on a aussi un petit morceau de plastique ici pour venir élargir l'aile parce que le véhicule a des pneus plus larges. C'est d'origine comme ça. Étant donné que la RCF a des pneus plus larges et qu'on n'a pas le droit d'avoir des pneus qui dépassent les ailes, bien, Lexus a triché en mettant un petit morceau de plastique. Parlons de pneus et roues. Les roues sont magnifiques. Elles ont été peintes de la même couleur que la fibre de carbone. C'est vraiment joli. Côté pneus, on a du 275/35 R19 à l'arrière, 255/35 R19 à l'avant. 2 grandeurs différentes, assez dispendieux à remplacer, mais on doit s'attendre à
ça pour une voiture de ce calibre de performance-là. Avant de parler de l'arrière, je voulais parler du becquet qui est en fibre de carbone. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, il est déployable, donc à une certaine vitesse, le becquet va sortir, ou sinon on a un bouton dans l'habitacle pour activer le becquet. À l'arrière, on a les phares arrière qui rappellent ceux d'une Lexus LFA, qui était une supercar pour ceux qui ne le savent pas. On a aussi une plaque avec un chat noir. Le nom du chat, c'est Steve, puis c'est un gros calice. On a des fausses trappes d'air ici, entourées d'un morceau de fibre de carbone. C'est vraiment magnifique. Ça vient donner du muscle à l'arrière. On a le bas du pare-choc noir avec un diffuseur arrière qui est vraiment joli. Et on a un échappement quadruple qui est vraiment magnifique et qui nous vient nous dire que c'est une voiture qui est spéciale. Parlons espace cargo. La RCF a 286 litres d'espace cargo. C'est équivalent à une voiture compacte comme une Civic ou une Corolla. Ça a bien du bon sens. Sinon, pas grand-chose à dire. Quelques crochets pour attacher la marchandise. Et on a aussi une casquette du Canadien qui est très importante pour le propriétaire. Débutons à l'intérieur par s'asseoir dans les sièges arrière. Donc, pour baisser le dossier, on a un levier à l'arrière et on penche le banc et il s'avance tout seul automatiquement puisque c'est un banc électrique. Je vais enlever mes chaussures. Souhaitez-moi bonne chance. Ben, ça l'a bien été parce que le siège s'est avancé, j'avais suffisamment d'espace. Par contre, si je replace le banc, je vais mourir. Là, il s'en vient sur moi. Il s'en vient sur moi, je vais me faire écraser, je vais mourir. Je vais mourir. À l'arrière du RCF, ben c'est pas conçu pour les adultes. Comme vous pouvez voir, la ligne de toit descend et donc on est coincé dedans. Par contre, les bancs sont excessivement confortables en cuir rouge et on a un genre d'appui-bras de chaque côté et un central. On a à l'arrière des porte-gobelets avec le logo F et voilà. On a aussi des bouches d'aération. Ben oui, dans un monde où le 3/4 des voitures n'ont pas de bouche d'aération en arrière, un coupé sport où personne ne va s'asseoir en a. Mais sinon, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. C'est vraiment conçu pour les enfants à l'arrière. Pour débarquer maintenant, j'utilise la planche encore et le siège va se ravancer. Sincèrement, c'est pas si pire. La présentation intérieure est vraiment réussie, la qualité des matériaux est excellente et la qualité de fabrication est vraiment réussie. Malgré ses 8 ans d'âge, l'intérieur de la RCF est encore hyper solide, c'est impressionnant. Regardez-moi ce panneau de porte, il a un morceau d'aluminium, du cuir rouge, de la Suède et un genre de morceau en composite. Ça ressemble à de la fibre de carbone, mais c'est pas ça. Mais c'est vraiment magnifique et la qualité des boutons est excellente. Vraiment aucun défaut à dire pour la présentation du panneau de porte. Les sièges en cuir rouge sont magnifiques, élégants et vraiment confortable. Lexus, là-dessus, vous vous démarquez vraiment, vos sièges sont superbes. Le tableau de bord est vraiment joli. On a beaucoup d'informations et on a en mode F des informations sur le véhicule. On peut même avoir un chronomètre pour avoir nos temps autour qu'on active à l'aide du volant. On peut aussi avoir la navigation. Pour l'instant, il ne montre qu'une boussole. On peut avoir la radio. On a aussi toutes nos températures dans le coin en haut. C'est vraiment pratique. Et en fonction du mode de conduite, l'indicateur de révolution par minute, le compte tour va changer. Là, on est en mode normal, sport, sport plus. Vraiment, c'est cool qu'on puisse changer ça. Et si on le met en mode sport plus et on appuie sur l'anti-patinage, on tombe en mode expert. Je viens de dire à la voiture que je suis un expert. Je viens de reprendre une joke à Jeremy Clarkson. Le système d'infodivertissement est horrible. Je déteste ce système-là et ça va vraiment pas très bien. Dans le fond, on a un écran qui n'est pas tactile. Il faut utiliser ce pad-là en conduisant. Fait que quand on pogne des bosses, notre doigt fait ça et on se promène dans les menus et on change. C'est pas agréable et c'est vraiment pas le fun à utiliser. Il y a une petite vibration pour nous donner une idée de ce qui se passe, mais vraiment, je déteste ce système d'infodivertissement-là. Et il était temps que Lexus s'en débarrasse. Ils ont commencé à s'en débarrasser en 2020. C'était vraiment dû. On a une horloge analogue dans le véhicule et une des raisons pourquoi le propriétaire du véhicule a acheté cette voiture-là, c'est à cause de son frère qui est décédé du cancer parce que le cancer, c'est de la grosse marde. Et son frère était bijoutier dans le fond et avant de mourir, il parlait de la bébelle que le propriétaire voulait s'acheter. Il disait:
Ah, j'aime beaucoup l'horloge dans la Lexus RCF. Je trouve ça vraiment beau. Tu devrais l'acheter juste à cause de ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il a acheté la RCF pour rendre hommage à son frère. Son frère lui disait blanc avec un intérieur rouge, ça serait superbe. Et c'est ce qu'il a trouvé en plus. Donc, ça répondait exactement aux attentes de son frère. Et la casquette du Canadien, c'était la casquette de son frère qui était un grand fan du Canadien. Et c'est pour ça qu'elle est dans la valise. Elle est toujours dans la voiture. C'est pour, dans le fond, une partie de cette voiture-là, c'est pour rendre hommage au frère du propriétaire. La preuve qu'une voiture, des fois, c'est pas juste un moyen de transport, mais ça nous fait vivre aussi des émotions et ça nous rattache à un moment de notre vie. Le système de climatisation est lui aussi pas super. C'est tous des boutons individuels. Par contre, il est à une belle hauteur. On est capable de voir la route pareil, mais c'est tous des boutons et à chaque fois qu'on touche à quelque chose, ben, ça fait bip. Et ça augmente de 0,5 degrés. Donc, tu es là. Et c'est vraiment achalant. Vraiment, à cette époque-là, Lexus avait vraiment un système d'infodivertissement mauvais. Par contre, la qualité d'exécution est exemplaire. Encore de nos jours, c'est une qualité qui est supérieure à la moyenne. Au centre, on a le volant chauffant, siège climatisé. En ce moment, le petit que vous entendez en arrière, c'est le siège ventilé. Ça fait vraiment du bien. On a aussi le pommeau de vitesse qui est en cuir. C'est une voiture automatique. Elle ne se fait pas manuelle. Et on a des coutures blanches et bleues qui sont les couleurs de F. C'est vraiment magnifique. Et on a notre roulette pour les modes de conduite que je vous ai montré plus tôt. On appuie pour le mode normal, on tourne pour le mode éco et on tourne de l'autre côté pour le mode sport et sport plus et on désactive l'antipatinage pour avoir le mode expert. Et ça, c'est mon petit moment à moi-même parce que j'étais un petit peu bizarre. Le coffre à gants est monté sur des bearings. Il n'y a aucun lousse. Ça bouge pas, mais c'est ultra facile à bouger. C'est tellement agréable. Ça, c'est le genre de détail qui me fait capoter dans une voiture. Sous le capot de la RC, on a le choix entre deux moteurs. Le premier, V6 3.5 de 305 chevaux, 280 livres-pieds de couple. C'est un moteur qu'on retrouve dans plusieurs produits Lexus, qui est très fiable et qu'on retrouve aussi dans le Toyota Highlander et la Toyota Camry. L'autre moteur, c'est celui qu'on a ici. C'est un V8 5 litres de 465 chevaux, 389 livres-pieds de couple. Aucun turbo, aucun supercharge. C'est un son de V8 naturellement aspiré. Écoutez-moi ça. Pour les deux moteurs, une seule transmission offerte, automatique à 8 rapports. Tous les Lexus RC ont des freins à disque, mais dans le cas de la RCF, on a des Brembo aux 4 roues, des très gros freins. On a aussi une suspension indépendante aux 4 roues et dans le cas de la F, une suspension adaptative. Et pour la Lexus RC 350, on a un rouage intégral offert en option, mais pour la F, c'est seulement propulsion. On a deux choix de différentiel arrière. Le différentiel Torsen, comme on a ici, ou le différentiel à vecteur de coupe. Et celui-là, je vais en parler parce que j'ai remarqué que tous les gens qui donnent une mauvaise critique à la RCF sont les gens qui la conduisent avec le différentiel à vecteur de coupe. Par contre, ici, comme je l'ai dit, on a le Torsen et je me demande si c'est ça qui fait la différence entre les deux. Alors, la seule façon de le savoir, c'est d'aller sur la route. Moi, on dit que ça va être plate. Conduire la RCF. Donc, tout d'abord, la visibilité, on voit très bien le capot. Par contre, on ne voit pas où on finit. À l'arrière, c'est un peu juste sur les côtés aussi. C'est pas la meilleure visibilité qui existe, mais c'est pas la pire non plus. C'est dans la moyenne pour un coupé sport. Deuxièmement, la sonorisation, elle est excellente. On entend très peu les autres véhicules. Tout ce qu'on entend, c'est notre beau V8, ce qui nous rend très de bonne humeur. Et niveau suspension aussi, c'est très bien. En fait, je dirais que Lexus dit que la RCF, c'est une voiture, un coupé sport, mais je dirais que c'est plus une GT. Ça absorbe vraiment bien les bosses. On peut faire de la longue route et avec les sièges ultra confortables, rien à dire. C'est vraiment une voiture pour avaler les kilomètres. Ensuite, les modes de conduite. En ce moment, on est en mode normal. Ça va très bien. Mode éco, c'est une farce. Ça me fait rire tellement que c'est vache le mode éco. N'importe quel Prius va vous planter une lumière en mode éco. Je comprends même pas comment ils ont fait pour faire un mode éco comme ça. En mode normal, encore une fois, la direction est légère. Elle est évidemment très précise, mais elle est très légère. On peut changer la direction rapidement, sans problème, ce qui est parfait pour en ville quand on a des obstacles tels que des cyclistes, des piétons et autres choses qui se garochent dans la rue. Montréal-Québec, avec ça, là, ça va être toute une expérience bien le fun. Fait que quand est-ce qu'on le fait? La voiture d'origine a un échappement trop restrictif. C'est pas la première fois que je la conduis. Et
on n'entend pas le moteur en mode normal d'habitude, mais là, on a ce qu'on appelle un catback, un échappement moitié après les catalyseurs. Et ça fait toute la différence côté son. On l'entend beaucoup plus, on sent que le V8 est présent. Et à mon avis, c'est un must avec cette voiture-là d'avoir un échappement un peu moins restrictif pour vraiment l'entendre. Puis c'est pas désagréable, là, mais c'est juste que là, on l'entend au moins quand on est à lumière ou quand on conduit dans un chemin sinueux comme en ce moment. Maintenant, c'est le temps de s'amuser. Le son est hallucinant. Le son est incroyable. Et la tenue de route aussi, on colle. Le châssis est superbe, c'est une voiture qui est très bien équilibrée, qui est bien balancée sur sa suspension. Et avec le différentiel Torsen, c'est une voiture qui est prévisible, qui reste stable en virage. La direction est précise. Par contre, on n'a pas beaucoup de ressenti de la route et on aimerait qu'elle soit un petit peu plus lourde. Ça c'est ça là. Ça, c'est malade. La RCF, c'est vraiment, on est sur des routes exceptionnelles, là. C'est vraiment incroyable. Ça colle. On se gâte, là. On se gâte. Je suis rendu à 2 pieds. C'est rare qu'une voiture me met en confiance assez pour que je la conduise à 2 pieds après aussi peu de temps. C'est une voiture qui communique beaucoup, on ressent ce qui se passe et comme je dis, c'est une voiture qui est bien balancée, bien collée. En conclusion, la RCF est dynamiquement pas ratée du tout. C'est une voiture qui est bien équilibrée, qui est vraiment agréable à conduire et que c'est vraiment une pure GT. On peut vraiment faire des longues distances dans un confort incroyable. En plus, on a la fiabilité Lexus. Vraiment, c'est un produit qui est incroyable et je vous le recommande fortement niveau conduite. La conclusion de la Lexus RCF 2015. Donc, tout d'abord, j'ai eu un petit problème durant le tournage et il y a une partie du vidéo qui a été perdue concernant la transmission. Transmission 8 rapports qui, en mode normal, lorsqu'on met le pied au fond, prend 1 à 2 secondes à réagir. C'est trop long, elle est trop lente à réagir. Et qui, en mode sport, travaille très bien en mode automatique, mais n'est pas la plus rapide. Et lorsqu'on utilise les palettes au volant, est assez mauvaise, merci. On appuie, on attend, et tout d'un coup, ça change de vitesse. C'est long. La solution pour éviter ce délai-là, c'est d'utiliser le levier de vitesse. On peut le mettre en mode sport lui aussi. Mais le levier de vitesse est inversé comme beaucoup de nouveaux véhicules allemands. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc, lorsque vous voulez changer de vitesse, on pousse. Je veux dire, on accélère, fait qu'on est comme ça, puis on pousse. OK? Et lorsqu'on veut rétrograder lors de décélération, ben, on tire. Donc, on est en train de freiner et on tire. Ça n'a pas de logique. Et il y a plusieurs véhicules allemands qui ont ça de nos jours. Et Lexus là aussi. Et franchement, je trouve ça déplorable comme système. Je ne comprends pas. Je veux dire, prenons une transmission séquentielle, par exemple, celle du T-Rex. On tire lorsqu'on accélère, on pousse quand on rétrograde. Il n'y a rien de compliqué. Même les voitures de course, c'est comme ça. Mais on dirait qu'il y a une mode en ce moment dans l'industrie où on fait l'inverse. En tout cas, au final, la transmission automatique, laissez ça en mode automatique, même en mode sport. Essayez pas de changer vos vitesses vous-même, il n'y a rien d'agréable là. Ensuite, une autre chose que je n'ai pas parlé, la consommation de carburant. Sur Fuelie, on a une moyenne de 11,7 litres au 100 km, ce qui est correct pour un véhicule de ce type-là. Si vous commencez à jouer un peu plus avec la pédale de gaz, vous allez monter à 14. C'est normal, c'est pas une voiture qui est conçue pour être économique à la base. Maintenant, parlons prix, on va parler de la nouvelle RCF, qui est dans le fond le même modèle qu'en ce moment, mais qui a juste évolué. Mais on a des différences. Tout d'abord, on a une mise à jour esthétique en 2020 qui a rendu la voiture encore plus belle. C'est vraiment réussi. Ensuite, le fameux différentiel à vecteur de couple est disparu en 2023. Lexus l'a retiré du catalogue et je crois que c'était une maudite bonne idée parce que c'est ce qui faisait que certaines personnes critiquaient vraiment négativement la RCF. Dans le fond, ça envoyait la puissance à la roue qui avait le plus d'adhérence et ça venait débalancer l'auto. Donc, Lexus s'est débarrassé de ça. Merci, bonsoir. Et finalement, on s'est débarrassé du fameux système d'infodivertissement avec le maudit clavier au milieu. On s'en est débarrassé. On est rendu avec une radio à écran tactile
qui, oui, n'est pas la plus aboutie sur le marché, mais au moins est rendue utilisable et fonctionnelle. Maintenant, de nos jours, une RCF neuve, taxe comprise, c'est 105 000 À 105 000 on est à peu près dans les mêmes prix que la compétition. Mercedes CLE 63 AMG qui s'en vient, on va avoir les prix sous peu. Audi RS5, BMW M3. Par contre, la compétition est rendue plus avancée technologiquement et plus performante. La RCF tire de la patte face à ces véhicules-là, mais la RCF, comme j'ai dit, est plus une GT qu'un coupé sport et ces voitures-là sont plus des coupés sportifs. Ceci étant dit, lorsqu'on compare avec la compétition, la RCF n'est pas là, mais où est-ce qu'elle tire son épingle du jeu? C'est lorsqu'on la compare avec des voitures GT usagées. Je pense à une Aston Martin V8 Vantage, à une Maserati Gran Turismo. La RCF est premièrement neuve, deuxièmement plus fiable, et va offrir une expérience de conduite relativement similaire pour un prix comparable, ce qui est assez intéressant, et va pouvoir être financée à un taux d'intérêt moins élevé puisqu'elle est neuve. Par contre, il y a un autre défaut à la RCF neuve, et c'est sa sœur, la Lexus LC500, qui elle aussi est une GT, qui est environ 12 000 de plus, et qui vient avec le même moteur, une transmission performante. Oui, elle est plus lourde, mais elle est vraiment plus jolie. Elle a un intérieur encore plus cossu. À mon goût personnel, la Lexus LC est l'une des voitures de production les plus belles disponibles en ce moment sur le marché. Et personnellement, avoir quand même un certain montant d'argent pour m'acheter un véhicule, quitte à attendre quelques mois, je paierais le 12 000 de plus et j'irais me chercher une Lexus LC500. Maintenant, la RCF qu'on avait à l'essai, une 2015, ça vaut entre 50 et 60 000 dépendamment du kilométrage. Et lorsqu'on compare ça à des voitures, encore une fois, comme la Maserati Gran Turismo et la Aston Martin V8 Vantage, bien, on va payer le même prix pour une voiture plus récente, plus fiable et qui va être relativement similaire en termes d'expérience de conduite. Et ça devient vraiment intéressant. Sincèrement, la RCF, si on regarde les autres GT, à ce prix-là, c'est le meilleur choix. C'est sûr qu'une V8 Vantage ou une Gran Turismo risque d'être un peu plus excitante, un peu plus spéciale, mais la RCF est nettement plus fiable et beaucoup moins chère à rouler que ces deux-là. Maintenant, parlons du titre que j'ai donné à ma vidéo, la vraie Supra. La Supra s'est bâtie une réputation de voiture sportive au fil des années, surtout à cause des préparations qu'on pouvait y faire. C'est très facile de sortir 1000 chevaux de cette voiture-là. Et les gens sont là. C'est une voiture sport, c'est une GT, mesdames et messieurs. Une Supra d'origine, pas modifiée. C'est une GT, c'est une voiture avec plein de technologies à bord, qui est confortable et qui est conçue pour faire de longs trajets à grande vitesse, comme la 300ZX de l'époque, comme la Dodge Stealth. C'est une GT, il ne faut pas oublier ça. Et lorsqu'on regarde la RCF, qui, comme je vous dis, est une GT que Lexus essaie de nous vendre comme un coupé sport, ben on réalise que c'est elle, la descendante de la Supra, bien plus que la nouvelle Supra, qui, elle, est une voiture sport fabriquée par BMW, comme on sait, et que je suis en négociation pour avoir des essais. Le train, je vois faire. Donc, c'est ça. La RC est, à mon avis, la vraie nouvelle Supra. Donc, en conclusion, si vous recherchez une voiture GT, dans les environs de 100 000 considérez la RCF, mais n'oubliez pas sa sœur, la LC500, qui, à mon avis, va être plus intéressante. Et si vous regardez dans l'usager, 50-60 000 considérez fortement la RCF parce qu'elle est ultra fiable. Vous n'aurez aucun problème. Celle qu'on avait à l'essai, elle avait 80 000 kg. Rien, aucun problème, nada. Le propriétaire est super satisfait. Si vous voulez vraiment en plus un coupé sport pour aller sur la piste, etc., considérez plus une BMW M3 ou une Mercedes C63. Ces véhicules vont être plus performants et mieux adaptés pour cette utilisation-là. Mais n'oubliez pas que tant qu'à payer ces prix-là, vous pouvez aller vous chercher une Porsche Cayman, Lotus Evora, etc., qui vont être des véhicules qui vont être nettement plus dynamiques qu'une M3 ou qu'une C63. Donc, en gros, la Lexus RCF, je vous la recommande. C'est une très bonne GT.